Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 mai pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Je vais d'abord regarder les énergies de la semaine avec l'oracle des roses. Et ensuite, je ferai le tirage prédictif. On y va pour votre message, les poissons. Alors, quel est le message pour vous? On va voir ça. Ici. L'épine, la ronce, protection, limite, communication claire. Intéressant. Sur cette semaine, il est possible que vous ayez besoin de communiquer clairement par rapport à un projet, par rapport à une situation interpersonnelle, par rapport à peut-être un entretien d'embauche, une situation qui vous implique sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel. Vous aurez besoin de communiquer clairement, je le disais, mais également vous serez soutenu pour poser vos limites, donner votre champ d'expertise peut-être, d'une certaine manière, peut-être également poser vos conditions dans une certaine latitude. En tout cas, parler sans arrière-pensée et dire ce que vous avez à dire. Vous voyez, c'est ce que je ressens très clairement ici. Sur un plan un petit peu plus de protection, vous mettez des limites saines autour de vous. On ne vous utilise plus. Voilà ce qu'on me dit ici. Vous posez les limites de façon à être libre, à être libéré des situations d'emprise, des situations où on essaye de vous utiliser. Voilà ce que je ressens ici. Vous posez des limites saines par rapport à une relation sentimentale peut-être, par rapport à un ami, une amie qui dépasse les limites. Ça peut être aussi un enfant, ça peut être au travail, ça peut être tout simplement dans le relationnel au quotidien. À voir comment ça résonne avec votre situation et on va voir aussi avec le tirage prédictif comment tout cela résonne ensemble. Allez, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les poissons pour les interprétations au quotidien sur le lundi 22. Alors, vous voyez quelque chose qui est délimité, qui peut-être se termine ou quelque chose qui, dans un contrat, dans un engagement, on met des limites, vous allez vous positionner, c'est la fin d'une situation telle qu'elle était avant. Ça ne veut pas dire qu'un contrat s'arrête, ça veut dire que la façon tacite d'être l'un vis-à-vis de l'autre, dans une situation ou dans une relation interpersonnelle, comme je le disais tout à l'heure, ça va s'arrêter. Donc vous mettez des limites là où il n'y en avait pas. Peut-être que vous avez un patron qui vous contacte à des heures impossibles, un fournisseur qui vous rend la vie impossible. Il peut y avoir des choses comme ça très précises sur le plan professionnel. Ça peut être un parent, un amant, une maîtresse, ça peut être quelque chose sur le plan sentimental, un enfant, je le disais. L'accord, le deal qui est passé au préalable, qui s'est imposé petit à petit, peut-être vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis d'un enfant. Ça me parle aussi de rôles familiaux, de rôles qu'on attend que vous jouiez de façon permanente. Vous posez des limites et vous dites stop, on arrête de jouer comme ça. Maintenant, c'est moi qui vais redéfinir les règles du jeu, en tout cas pour la partie qui vous concerne directement. Très belle énergie. Ici, on parle de prise de possession de vos moyens, de votre propre pouvoir. Il y a quelque chose de votre souveraineté là qui s'impose à vous sur ce début de semaine. Très bien. Le soleil est dans le signe des Gémeaux. Au trigone de Pluton, ça permet une régénération de l'être dans son ensemble. D'une certaine manière, vous allez tirer un plein bénéfice de cette situation, de ce positionnement du soleil en Gémeaux. Et puis on a également
On a également, vous avez Saturne hein, qui est quand même là, encore dans votre signe. Alors certes, hein, Saturne est au carré du Soleil, donc il peut y avoir effectivement des épreuves qui vont, si vous ne prenez pas garde, peut-être tirer un petit peu sur la corde. Hein. Il peut y avoir de la fatigue. Il va être intéressant de penser à se reposer, surtout si vous avez des choses à régler de cet ordre-là. Mais en tout cas, Saturne dans votre signe vous aide à construire votre intériorité. Par le biais d'épreuves peut-être, mais effectivement, il y aura quelque chose de très structurant et qui va vous aider à vous renforcer de l'intérieur. Très beau message ici. Sur le mardi 23. Le retour de l'amour. Ah, alors le retour de l'amour peut-être déjà pour vous, le respect de soi, cette limite saine qu'on met autour de soi, on arrête de se sacrifier pour les autres, hein, et puis de l'amour qui rentre dans votre vie. Quelqu'un à qui vous tenez, qui revient peut-être, ou une relation qui prend un petit peu plus d'ardeur, il y a quelque chose qui revient, comme peut-être un couple ancien dans lequel on s'est un peu perdu de vue, et là il y a quelque chose qui revient, qui prend de la force, hein. Peut-être un anniversaire à fêter, quelque chose comme ça. C'est fort ici. C'est très très fort. C'est très beau. La lune est en Cancer hein, à ce moment-là, en signe d'eau, au trigone de votre signe, très favorable à tout ce qui est en lien aussi avec la famille. Les questions familiales, les réparations familiales, des choses comme ça, les guérisons, les réconciliations. Donc voilà. Mercredi 24, très solaire ici, l'enfant intérieur qui est nourri, une énergie très tournée vers son enfant intérieur, vers sa guérison intérieure, de la chaleur, de la chance, de la joie qui arrive, peut-être avec la famille, je le disais, mais également avec vos enfants, si vous en avez, vos enfants avec un lien de sang, un lien d'âme, mais également votre enfant intérieur, donc quelque chose qui va s'illuminer, qui va prendre une belle épaisseur dans l'harmonie. La lune transite en Lion à ce moment-là, hein, dans le courant du mercredi, on va être sur des énergies peut-être aussi plus passionnées hein, au niveau émotionnel, une envie de briller et de montrer à quel point on est heureux. Il y a quelque chose comme ça aussi. Et de partager ses passions, de partager sa joie de vivre. Très bien. Sur le jeudi 25. Alors, une femme en retard. Alors peut-être que vous avez un rendez-vous avec une personne, une énergie féminine qui sera en retard. C'est peut-être un rendez-vous ou un décalage, quelqu'un qui est en retard sur des papiers, ou bien c'est vous-même, hein, ou votre énergie féminine, votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, un retard ici, comme si sur le jeudi, quelque chose peut-être vous freine dans une intuition qui n'est pas tout à fait ajustée, peut-être quelque chose comme ça, ou simplement, je le disais, vous êtes en retard pour un rendez-vous avec une femme, ou cette personne a un retard et viendra plus tard. Je vois rien de majeur, mais il y a simplement ça qui sort comme ça dans la matière, quelque chose est retardé. Une personne est retardée, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous devez travailler, il y a quelque chose, un rendez-vous ici, je vois comme un... J'ai une stagiaire ici, quelqu'un qui doit venir vous voir et qui sera pas à l'heure ou qui pourra pas rendre les papiers à l'heure. Le vendredi 26, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a des papiers. Alors, peut-être que la personne, elle doit se déplacer pour déposer un dossier, pour déposer des papiers importants. Elle va venir, hein, mais avec un décalage. Donc, les papiers seront déposés en décalage. Vous pouvez également avoir sur le vendredi des nouvelles de l'étranger, des nouvelles d'une autre région de votre pays. Ça peut être aussi des nouvelles, un courrier, un SMS, un mail qui vous fait voyager, qui vous aide à explorer d'autres possibilités sur le plan de l'imagination, sur le plan de vos projets, comme un espace de créativité qui s'ouvre aussi pour vous. Hein. Sur le samedi, alors là on a la lune qui est à l'opposé de votre signe, qui forme le premier quartier son premier quartier, donc dans le signe de la Vierge. On est sur la mise en place technique des projets qu'on a pu positionner hein, au cours d'un rituel avec la nouvelle lune en Taureau. À voir, alors quel est le message ici? Le retour de la chance, très bien ça. Très très bien. Alors le boomerang et le retour, il y a des choses qui reviennent. Hein. Et vous êtes nombreux à avoir quelque chose de chanceux hein, sur cette fin de semaine. Là, il y a quelque chose qui va venir, beaucoup de positivité pour un grand nombre d'entre nous, hein, collectivement. Il y a quelque chose de positif.
un bon week-end en perspective, en tout cas, le retour des déblocages. Peut-être que vous étiez senti limité, mais votre libération aussi des allégeances, des contraintes, ça va vous donner tout un espace de respiration, de créativité pour le week-end. Et pour au-delà d'ailleurs hein, aussi, hein, il y a quelque chose de... Avec le soleil au sextile de Mars aussi, on s'affirme au travers de l'action pour des projets créatifs et au service aussi de son épanouissement personnel. Il y a vraiment cette ligne qui est là comme ça, à voir comment ça résonne par rapport à votre thème, mais je pense que votre passage à l'action aussi sera prépondérant dans votre libération. Et dans le fait aussi que vous provoquez d'une certaine manière des événements chanceux autour de vous. Le dimanche 28, vous restez droit et stable face à l'instabilité. Vous restez... je ne sais pas, là, il y a quelque chose, on me parle d'une problématique familiale, peut-être des aléas, des difficultés. Quelqu'un peut essayer peut-être de vous forcer à prendre une décision, à faire quelque chose qui ne vous convient pas. Vous prenez de la hauteur, de la distance. On est sur cette histoire de « je ne ferai plus comme tu veux, maintenant je ne fonctionne plus selon ton système ». Ça peut être au travail, ça peut être avec un ex, ça peut être au sujet d'un enfant. Avec une garde, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être avec un parent qui est habitué à ce que vous fassiez comme il ou elle désire. Ça peut être tout ce genre de situation. Ça crée de l'instabilité, il y a une tentative de vous faucher un petit peu. J'ai cette image d'un tacle, on essaye de vous faucher pour vous déstabiliser, vous gardez votre base, vous gardez la tête froide et vous prenez de la hauteur et de la distance par rapport à cette tentative de vous déstabiliser. Donc une belle énergie pour toute la semaine pour vous les poissons, un très très beau tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Allez voir également les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous remercie, un très très grand merci pour les nombreux likes, les nombreux commentaires, les demandes de guidance. Vraiment merci du fond du cœur et puis j'en profite aussi pour remercier mes soutiens sur Patreon. Vraiment merci à vous qui me suivez sur Patreon et qui me soutenez. C'est vraiment super, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.